Bien-aimés du Père du ciel, bonjour, bonsoir. Nous sommes encore une fois dans notre émission pour le partage de la parole de Dieu. Et nous sommes à la suite de Nombre, le chapitre 21. Et nous allons aujourd'hui compléter avec Romains, le chapitre 8. Du verset 1 au verset 4. Lisons le pouvoir, ce que le Seigneur nous donnera. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Et ata azonfa bubware kemelina amesio le Kristo Yesu melao amesio mezona le nutila nu negbele gbogbonu la bena gbogbon signé agbesi le Kristo Yesu mela pesela hom cho nouvon pour le coup pesela si la bena nu si sela meten wo esibe wo gbojo to nutila mela mawuwe eye wo don yento via do da le nouveau nti na pe sosome eye le nouveau nti wo don da la lo eye wo bu fo nouveau la le nuti la me bene wa wo si ape jojo nyenye na nu le mi amesi o mezona le nuti la nu negbe le gbogbo nu ko la me. Amen. Voilà donc pour le test de ce matin. Romains 8, versets 1 à 4. Je rappelle seulement que nous lisons en complément de Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. L'épisode du serpent des serpents qui sont entrés parmi le peuple d'Israël, qui ont commencé à les mordre. Séquence que le Christ Jésus a rappelé pour parler, n'est-ce pas, de la voie du salut. Dans Jean le chapitre 3, versets 14 et 15, nous l'avions lu dernièrement, en disant que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc mes frères et sœurs, je me permets de rappeler rapidement les choses qu'on avait mises en place dans Nombre, le chapitre 21. Nous disions donc que le peuple d'Israël était le symbole de tous les humains dans le péché, menacés par la mort. Et que ce peuple a finalement pris conscience que ses œuvres ne pouvaient pas le sauver. Et s'est ainsi tourné vers Dieu. C'est ainsi que nous aussi, les humains, devons prendre conscience que quel que soit ce que nous arrivons à accomplir, cela ne nous accordera jamais la vie éternelle. Puisque comme ils étaient mordus par les serpents, ainsi nous aussi nous avons été même mordus avant d'être nés. Et une fois nés, nous continuons toujours à commettre des péchés. Donc nous sommes aussi menacés par la mort, mais cette fois-ci une mort spirituelle. Maintenant, nous sommes arrivés au point où les Israélites se tournant vers Dieu ont commis une erreur. Et c'est là que nous parlions dernièrement. Ils se sont tournés vers Dieu avec une idée arrêtée
que pour obtenir la vie, il fallait absolument que les serpents qui donnaient la mort s'éloignent ou disparaissent. Donc la proposition qu'ils ont faite à Dieu pour conserver la vie avait été rejetée. Mais leur désir de trouver la vie a été accepté par Dieu. Donc c'est ainsi que nous aussi, nous ne devons pas imposer à Dieu la voie par laquelle il doit nous sanctifier, nous justifier, nous pardonner, nous accorder la vie éternelle. Une fois que nous avons pris conscience que nos œuvres ne peuvent pas nous justifier, nous devons donc nous tourner vers Dieu et le laisser choisir la voie par laquelle il peut nous assurer la vie éternelle. Et dans le désert, la voie choisie par Dieu a été que Moïse se fasse un autre serpent. Cette fois-ci, ce serpent ne sera pas fait de chair, mais un serpent d'airain. Ce n'est pas un serpent en argent ou en or ou en fer, mais d'airain. Dans le symbolisme biblique, l'airain signifie le jugement. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu a demandé que le serpent que Moïse élèverait dans le désert soit fait d'airain, il était en train de laisser un signal à nous qui viendrons aujourd'hui. Nous avons déjà précédemment dit que le serpent était le symbole, devait être compris comme étant le symbole du péché. Maintenant, si nous considérons le serpent comme le symbole du péché, et que dans le symbolisme biblique, l'airain est le symbole du jugement, alors nous devons comprendre que le serpent d'airain qui fut élevé dans le désert était le jugement de leur péché. Ceci est capital. Écoutez, si ceci n'est pas compris, il n'y a pas de salut. J'aimerais vous dire ceci et c'est tellement important. Et c'est ce qui est perdu de vue dans l'église aujourd'hui, c'est ce qui fait que beaucoup ne peuvent aucunement trouver la vie éternelle. Entendez-moi très bien. Si Jéhovah, si Dieu n'a pas jugé le péché, il ne peut aucunement pardonner le pécheur. Si Dieu n'a pas condamné le péché, il ne peut aucunement justifier le pécheur. Écoutez-moi très très bien. Dieu ne peut aucunement oser, je sais exactement ce que je dis. Dieu ne peut aucunement oser accorder la vie éternelle à un pécheur s'il n'a pas trouvé le jugement ou l'expiation de ce péché. S'il le faisait, il ne serait plus Dieu. Vous me suivez? Si Dieu ose justifier un pécheur sans avoir au préalable jugé son péché, alors il deviendrait automatiquement injuste. Et quand il devient ainsi injuste, il n'est plus Dieu. Parce que la marque première de Jéhovah, c'est qu'il est juste. Jéhovah est tellement juste que si Satan a raison, il n'hésiterait pas à dire qu'il a raison.
Vous suivez? La pénalité du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Si personne n'est mort pour le péché, Dieu ne peut aucunement justifier un humain. S'il le faisait, il ne serait plus Dieu. Ceci est important. C'est pour cela que ceux-là qui pensent qui peuvent obtenir la vie éternelle sans passer par le sacrifice du Christ, ils se leurrent, ils se trompent. Ça ne se produira jamais. Vous m'entendez? Ça ne se produira jamais. Allez lire, mes frères et sœurs, dans Romains le chapitre 3. Lisez le verset 25 attentivement. Je dis attentivement. La Bible n'est pas un journal. C'est un livre de révélation. Et c'est lui que Dieu a choisi à être par son sang la victime propitiatoire afin de justifier ceux qui auront la foi en Christ tout en demeurant juste. Allez lire. Est-ce que vous suivez? C'est ce Jésus que Dieu a choisi à être par sa mort, par son sang, par son sacrifice, la victime expiatoire, afin de montrer sa justice pour ceux qui croiraient en Christ, afin de demeurer juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Lisez attentivement. En dehors de cette œuvre qui libère Dieu, il ne peut aucunement justifier quelqu'un. Oui, je sais que nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé et que tout le monde, excuse-moi ma soeur, que tout le monde est devenu enseignant. N'importe qui peut s'asseoir n'importe où et balancer n'importe quoi. Je le sais. Mais entendez-moi très bien. En dehors de cette œuvre-là que Christ a accomplie, Dieu ne peut aucunement justifier aucun homme. Vous avez beau croire en quoi que ce soit, si vous ne croyez pas en cette œuvre, Dieu ne peut aucunement vous justifier. Alors dans le désert, quelque chose avait été élevé. Et je vous dis que c'était le jugement de leur péché. C'était donc le serpent d'airain. Et l'instruction avait été donnée aux Israélites que quiconque avait été mordu et qui levait le regard vers le serpent d'airain conservait la vie. Et dans Nombre, le chapitre 21 au verset 9, le témoignage nous est rendu que quiconque avait été mordu et levait le regard vers le serpent d'airain conservait la vie. Ça veut dire que dans le désert, cela avait été efficace. Ça veut dire que dans le désert, Dieu s'est montré fidèle. Maintenant, Jésus nous dit à vous et à moi aujourd'hui que de même que le serpent d'airain fut élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, le Christ, Jésus, soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire que la solution au problème du péché humain n'est pas dans le jeûne et prière, n'est pas dans les efforts que nous accomplissons, n'est pas dans la droiture personnelle, n'est pas dans les dons que nous apportons à l'église, mais la solution au problème posé par le péché se trouve dans l'œuvre que le Christ a accomplie. Amen.
Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, je ralentis sur ce point pour pouvoir expliquer certaines choses. Mes frères et sœurs, dans le désert, le serpent des reins fut élevé, mais tous n'avaient pas obtenu la vie. Vous m'entendez? De même aujourd'hui, le Christ Jésus a été déjà élevé. Ça veut dire qu'il a déjà été cloué à la croix. Il a déjà connu la mort à la croix. Il a déjà fait le sacrifice pour le pardon des péchés. Mais tous n'ont pas la vie éternelle. Ah oui, beaucoup pensent que comme le Christ Jésus est mort à la croix, eh bien nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Celui qui vous dit cela vous a trompé. Je sais que dans certains milieux, ils disent que nous sommes tous enfants de Dieu parce qu'il y a en chacun des êtres humains l'étincelle divine. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est faux. C'est faux. L'être humain n'est ennemi de Dieu. Ah oui, chaque être humain naît loin de Dieu, opposé à Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. La seule personne qui soit née sur cette terre comme enfant de Dieu, c'est le Christ Jésus. Oui. Oui, mes frères et sœurs. À part lui, tous les autres naissent pécheurs. Et ils doivent devenir enfants de Dieu. Le Christ a déjà, n'est-ce pas, fait son sacrifice. Mais cela ne nous sanctifie pas automatiquement. Non, ce n'est pas automatique. Vous pouvez être pasteur ou prêtre ou tout ce que vous voulez. Mais votre enfant n'est pas né saint. Il y a des gens qui pensent que ceux qui sont nés en dehors du mariage, c'est eux qui sont souillés. Non, mes frères et sœurs, même ceux qui sont nés dans le mariage, dans les liens du mariage, ceux qui sont même nés à l'église, sont aussi souillés. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Donc, de même que le serpent des reins fut élevé dans le désert, mais certains sont quand même morts. C'est ainsi que le Christ a fait un sacrifice pour le pardon des péchés. Mais les gens continuent d'aller en enfer. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il leur manque quelque chose. Le Christ dit dans Jean 3, les versets 14 et 15, que de même que le serpent des reins fut élevé, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'afin que quiconque lève le regard sur quelque chose. Quiconque croit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font une croix sur laquelle il y a donc le petit Jésus ou la Vierge Marie. Et il l'installe dans une grotte. Je mets tout ça entre griffes parce que ce sont des futilités. Je mets tout ça entre griffes. Ce sont des futilités, n'est-ce pas? Une croix avec Jésus dessus, une image de la Vierge Marie. Entendez-moi bien, une personne qui a accouché, elle est encore vierge? Réfléchissez. Non, sortez de là. Alors, on sait c'est quoi et tout.
Et on se fait ces images-là et tout. Et on vient s'agenouiller auprès de ces images de cette croix. Et on lève le regard. Non, c'est pas ce regard-là. Le Christ a fait que quiconque croit. Il s'agit d'une certaine acceptation de la valeur de ce sacrifice. C'est de cela qu'il est question. Écoutez, quelquefois je suis fatigué d'expliquer certaines choses. Comment vous voulez dire, comment vous réclamez chrétien et vous ne voulez pas accepter ce qui est révélé ici? Donc c'est pour cela que nous avons lu le livre de Romains, le chapitre 8. Vous voyez, ce qui avait été élevé dans le désert avait la forme de ce qui donnait la mort. Écoutez, ce qui avait été élevé, c'était la forme des serpents. Mais c'était fait d'airain. Alors, aujourd'hui, le Christ dit, je serai élevé, j'ai été élevé. Et dans Romains le chapitre 8, nous découvrons que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché. Pas une chair de péché, non. Une chair semblable à celle du péché. C'est pas fini. Et il a condamné le péché dans cette chair-là. Nos péchés à nous n'ont pas été condamnés dans notre chair. Parce que si Dieu devait appliquer la pénalité du péché, n'est-ce pas, à chacun des pécheurs, eh bien nous serions tous en enfer. La pénalité de nos péchés a été appliquée à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Romains 8 nous révèle. Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus n'est pas apparu comme un ange. Parce qu'il n'est pas venu sauver les anges. Jésus n'est pas apparu comme un animal. Parce qu'il n'est pas venu sauver les chevaux. Mais Jésus est apparu comme un humain. Mais parce qu'il est venu donc sauver les humains. Mais il est venu avec une chair humaine sans péché. Son corps était juste semblable au nôtre, mais était sans péché. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis qu'un homme et une femme se rencontrent pour le concevoir. C'est pour cela aussi qu'il n'est pas de la lignée d'Adam, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas de la lignée d'Adam. Jésus est le dernier Adam. En fait, c'est un autre Adam. Vous me suivez? Maintenant, à part Jésus-Christ, tous les êtres humains qui sont nés ici, qui naissent ici, qui naîtront ici, seront de la première lignée adamique. Donc ils seront tous souillés. Maintenant, comme ce sont les adamiques qui sont souillés, Dieu a envoyé un autre Adam non souillé pour que en lui, le non souillé, le péché des souillés soit condamné. Et ceci afin que ceux des souillés qui croient que leurs péchés ont été punis dans le non souillé, soient eux pardonnés. Vous me suivez? C'est ça le réglage de la grâce. Moi je suis souillé. Mais quelqu'un est venu ici, il était semblable à moi. Et c'était le Fils de Dieu lui-même. Il a accepté porter l'humanité.
de vertu de l'humanité. Il y a des gens qui font des débats sur ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais vous venez à Dieu avec une solution déjà établie. Non, laissez le Seigneur vous montrer sa solution. Le divin c'est revêtu de l'humanité pour pouvoir sauver les humains. Donc, le réglage de la grâce, c'est que moi le suis, j'accepte que mes œuvres ne peuvent aucunement me sauver. Mais que ce que Dieu a fait en Christ Jésus me justifie. Et qu'est-ce que Dieu a fait en Christ Jésus? Mes péchés à moi ont été jugés en lui. Et si, dès que moi je crois que c'est ce qui a été fait en Christ Jésus, eh bien moi je suis déclaré juste sur la base de ce sacrifice-là. Vous me suivez? Donc aujourd'hui, il s'agit de croire. Il s'agit d'accorder à la mort du Christ la valeur que Dieu lui donne. C'est ça la réalité. Beaucoup parlent du Christ. Ils chantent le Christ Jésus, mais ne lui donnent pas la valeur que Dieu lui donne en termes de sacrifice expiatoire. C'est pour cela qu'ils ne sont pas encore saints. Aussi longtemps que dans votre cœur vous n'avez pas ces éléments-là réunis, vous n'êtes pas encore sauvé. Moi, je suis souillé. Je suis né pécheur. Aucune de mes œuvres ne peut me justifier. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi, par amour, en Christ Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé mes péchés dans la chair de son Fils. Et dès que moi j'accepte, n'est-ce pas, la valeur que Dieu donne à ce sacrifice-là, je suis déclaré juste. C'est de cela qu'il est question, mes frères et sœurs. Si vous êtes à l'église depuis longtemps et que vous n'êtes pas encore saint, sachez qu'on ne vous a pas vraiment bien expliqué le mécanisme de la grâce. Si vous êtes chrétien que vous n'êtes pas saint, c'est un problème. Si vous dites enfant de Dieu que vous n'êtes pas saint, c'est un problème. Parce qu'un enfant de Dieu est un saint. Je suis à l'écoute. Appelez-moi et nous allons échanger. Que le Christ vous soutienne. Bye.